azali mobateli na ngai nakobanga te ntango nyonso azali pembeni na ngai nakobanga te Bonjour à tout le monde, mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Christophe Bossolo du Sardes Church. Nous sommes sur Bandal Bakayaou, sur l'avenue Sumbi numéro 1 bis. C'est là nous réunissons chaque dimanche à partir de 16h jusqu'à 18h. Nous vous présentons une émission spéciale que nous avons appelée Réveil matinal. Pour ce matin, nous commençons un thème spécial que nous appelons les règnes de Dieu. Les règnes de Dieu. Pourquoi ce terme, le règne de Dieu? C'est en rapport avec la prière sacerdotale que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Vous vous rappelez un jour, le Seigneur s'est déplacé, il s'est promené avec ses disciples. Ils ont demandé à notre Seigneur, montre-nous comment prier. Il dit, quand vous priez, ne multipliez pas beaucoup de paroles. Cela est repris dans le livre de Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est assis au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. C'est là où nous avons tiré notre thème. Que ton règne vienne. Pourquoi le Seigneur Jésus va dire, il va montrer à ses disciples ces vocables règne. Et pourquoi ces règnes doivent venir? Ici, le verbe venir a l'essence de déplacer, a l'essence de faire, de quitter. C'est-à-dire, le règne de Dieu se trouve quelque part. Qui dit règne, c'est le pouvoir de Dieu. C'est la domination. C'est la plénitude. C'est la grandeur ou la supériorité. Celui qui règne a le pouvoir de dominer. Celui qui règne, il est au-dessus de tout le monde. Celui qui règne plutôt, il a la domination. On ne peut pas régner sans dominer. Pour régner, vous devez avoir une supériorité par rapport à un espace ou à un territoire ou à un endroit quelque part. Je dis par exemple, dans une localité, il y a un chef de localité. Donc, il a le plénipotentiel de gouverner ou de diriger ces localités. Dans une maison, il y a un papa. C'est le papa qui fait son règne, qui assoit son pouvoir. Il domine dans sa maison. Donc, dans chaque entité, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde. Celui qui est au-dessus de tout le monde, c'est celui qui exerce le règne. Oh, le Seigneur nous dit ici qu'il faut dire que ton règne vienne. Mais où se trouveraient ces règnes? Les règnes de qui? Il s'agit bien du règne de Dieu. Tandis que ton règne vienne, il fait allusion au règne de son Père, qui est Dieu créateur. Le règne de Dieu se trouve où? Le règne de Dieu se trouve au ciel. Mais au ciel, c'est là où le Seigneur exerce son règne. Mais il dit aux disciples que ton règne vienne. Le verbe venir, comme je disais, veut dire tout simplement déplacer. C'est-à-dire quitter un point A vers un point B. Donc, le règne de Dieu peut quitter le ciel pour venir sur la terre des hommes. Peut se déplacer en quittant le ciel dans son royaume pour habiter ici sur la terre. Mais habiter auprès de qui ou dans qui? Voilà pourquoi le disciple de Christ, notre frère, il nous dit, si moi, je vous dirais, à moi, comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Alors, si Christ vit à l'homme, Christ étant lui-même le plénipotentiel, lui-même le règne par excellence. Donc, le règne de Dieu peut quitter le ciel pour habiter dans l'homme. Laisse-moi vous dire, vous avez le pouvoir de faire déplacer le royaume de Dieu. Et dans son royaume, là où règne, donc le règne de Dieu peut quitter le ciel pour habiter dans vous, dans l'homme. Mais comment faire déplacer le règne de Dieu? Pour comprendre qu'on a le règne de Dieu, je vais donner un exemple banal. Quand une autorité veut se déplacer quelque part, il veut quitter un point A vers un point B, il peut, nous, disons par exemple nous les profanes, quand je vais quitter
X commune pour aller vers une autre commune, je peux rencontrer les embouteillages, c'est possible. Heureusement, c'est réglementé par nos services de la police de la circulation, c'est bien. Mais quand cela ne tient, quand une autorité se déplace, il y a des formalités protocolaires. Il ne doit pas rencontrer les embouteillages parce qu'il y a des gens qui donnent l'alerte, ils disent l'autorité vient, il faut qu'on puisse baliser la route, il faut qu'on puisse écarter les embouteillages afin que l'autorité passe calmement. Pourquoi l'autorité passe? Parce qu'il a le règne qui est différent des autres personnes. Quand une autre personne passe, il peut rencontrer l'embouteillage. Mais par contre, quand une autorité passe, il ne peut jamais rencontrer l'embouteillage parce qu'il a le règne en lui, il a le pouvoir en lui, il a la domination en lui. C'est ce pouvoir qu'il détient fait qu'on ne puisse pas trouver l'embouteillage pendant son parcours. C'est ce pouvoir qui fait qu'on puisse écarter les embouteillages. Cela peut s'illustrer dans le domaine spirituel. Quand quelqu'un a le règne de Dieu, il a le pouvoir de Dieu, il a Jésus-Christ en lui, il détient le pouvoir. En réalité, quand il marche, ce n'est pas lui qui marche, c'est le pouvoir qui se déplace, c'est le règne de Dieu qui se déplace. Quand tu as le règne de Dieu, quand tu marches, les embouteillages peuvent être les démons, peuvent être les satanismes, peuvent être les amarous, peuvent être les problèmes de la vie. Tous les blocages de la vie laissent la place parce que le règne passe. Celui qui a le pouvoir, on ne peut pas le bloquer parce qu'il se déplace avec un pouvoir, il se déplace avec un règne. Voilà pourquoi nous décortiquons ce matin les règnes de Dieu. Est-ce que le Seigneur n'avait pas-il raison de nous enseigner les règnes? Il nous a montré que l'homme a besoin d'avoir le règne de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu peut quitter le ciel pour habiter chez l'homme. Mais voilà pour qui dit dans l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et j'espérerai chez lui. Ça dit, quand tu ouvres ton cœur, quand tu disponibilises ton cœur et que le Seigneur entre dans ta vie, c'est tout un règne qui entre chez toi. Quand Christ est en toi, alors que tu diras, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Celui qui a le règne a la gloire. Donc, nous devons ouvrir, laisser notre cœur ouvert pour le Seigneur, pour que le Seigneur prenne une place. Et lorsqu'il se mettra dans notre cœur, c'est tout un règne qui s'installe. Quand tu te déplaces, ce n'est pas toi qui se déplace. En réalité, c'est le pouvoir qui te place. Et quand tu marcheras, la maladie quittera. Quand tu marcheras, la pauvreté quittera. Quand tu marcheras, le péché quitteront plutôt. Quand tu marcheras, de choses vaines qui bloquent les enfants de Dieu n'auront pas de pouvoir sur toi. Voilà, nous introduisons notre sujet sur le règne de Dieu. Et nous allons développer ça pendant tout au cours de cette semaine. Le règne de Dieu. Vous avez droit, le pouvoir, le besoin d'avoir le règne de Dieu. Le règne de Dieu est très important pour un enfant de Dieu. Quand tu n'as pas le règne de Dieu, tu ne peux pas pouvoir, tu ne peux pas diriger, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas exceller aux grandes choses. Qui a droit d'avoir le règne de Dieu? C'est facile. C'est question de donner son cœur à lui. Veux-tu donner le cœur à Christ, qu'il accède dans ton cœur? Lorsqu'il viendra à ton cœur, tu auras le pouvoir de dominer les choses. Tu auras le pouvoir d'aller de supériorité en supériorité. Tu auras le pouvoir d'exceller dans toutes choses. Si tu as beaucoup échoué, c'est parce qu'il n'est pas encore assis dans ton cœur. Laisse-moi te dire, ce matin, toi qui me suis, laisse la place de Christ. Invoque le règne de Dieu, invoque le pouvoir de Dieu, parce qu'il nous a déjà donné la formule. Il a dit que ton règne vienne. Oui, il est possible que l'homme fasse déplacer le règne de Dieu. Tu as ce plein du pouvoir. Il nous donne la clé des voûtes, il nous donne le secret. Tu as le pouvoir de faire déplacer Dieu. Mais comment? Dispose seulement ton cœur. Et prie au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de ton règne dans mon cœur. Viens habiter dans mon corps, viens habiter chez moi, afin que toi tu domines. Quand tu as les règnes de Dieu en toi, le corps ne dominera pas. C'est l'esprit, ce règne-là, ce Christ-là va commencer à commander ta vie, va commencer à diriger ta vie. C'est alors, quand tu te diriges, tu excelleras en tout pour tout. Merci beaucoup. C'est l'apôtre Christophe Bossolo. C'est que la première émission. Et nous allons continuer au pouvoir de la semaine pour décortiquer, pour approfondir c'est quoi les règnes de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse.